Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Cette génération est mauvaise et elle demande un signe. L'affirmation de Jésus a de quoi surprendre. Peut-on reprocher à ceux qui l'entourent de demander un signe ou des signes ? Jésus lui-même ne fait-il pas signe par ses gestes, ses miracles, sa façon directe de vivre et de manifester l'amour de Dieu ? Peut-il demander aux foules de croire sur sa simple parole ? La génération à laquelle il s'adresse est-elle mauvaise parce qu'elle demande des signes ? Nous sommes presque à la moitié de l'évangile de Luc. Des signes, il y en a eu, mais beaucoup n'ont pas compris. Ce que leur reproche Jésus, c'est de ne pas avoir su jusqu'ici lire ou comprendre les signes. Ne pas avoir compris que c'est lui le signe de Dieu, la révélation de Dieu. Et c'est pour cela qu'il répond en évoquant un seul signe, qui est celui de Jonas. Difficile a priori de comparer ce qui est arrivé à Jonas aux autres signes merveilleux que Dieu a réalisés pour son peuple. Manifestation souvent étonnante, suscitant l'admiration, c'est d'ailleurs le premier sens du mot miracle. Mais Jonas, qu'est-ce que Jonas a de merveilleux ? Le signe n'est quand même pas le ricin que Dieu a fait mourir sur place pour obliger Jonas à aller convertir Ninive. Ce n'est pas non plus le fait que Jonas ait été avalé par la baleine, à moins que ce soit précisément là que Jésus les interpelle et les amène à ouvrir les yeux. Car Jonas a effectivement converti Ninive, et les habitants ont entendu sa parole, alors que la foule semble ne pas entendre Jésus. C'est pourtant lui le signe de Dieu. Lui qui appelle à la conversion. Eh bien, ce sera l'autre signe qui leur sera donné. Ce que l'enfouissement de Jonas dans la baleine peut représenter, ce seront la passion et la mort de Jésus qui le manifesteront. Un contre-signe en quelque sorte. En tout cas, un signe différent et inattendu. Il faudra que vienne l'Esprit du ressuscité pour qu'ils comprennent enfin tous les signes que l'Évangile aura pourtant déployés sous leurs yeux. Nous demandons, nous aussi, souvent des signes. Là n'est pas le problème, mais quels signes demandons-nous ? Alors que bien des événements parfois modestes et discrets de notre vie ou de la vie du monde révèlent la présence de Dieu, ne sommes-nous pas assoiffés de merveilleux, de spectaculaire, de quantitatif? Dieu se manifeste plus souvent dans la brise légère ou le silence des premiers rayons de la lumière. Ouvrons grand nos yeux et notre cœur.